Je m'appelle Nicolas Maloli et je suis un ours. Alors pour résumer, c'est un PD, c'est un gros PD. Il y a un moment dans ma vie, je me suis dit, voilà, bon bah je suis homo, et voilà, je suis différent. Mais dans cette différence-là, il s'avère que j'avais encore une autre différence, c'est que j'étais gros. C'était un peu compliqué à vivre, cette différence physique, le regard des autres, et puis surtout le rejet des autres, de ce physique qui est différent des standards de beauté classiques qu'on attend et qui sont quand même très cultivés dans le milieu homo. Enfin, quand j'étais jeune, c'était des questions qu'on se pose. On se dit, voilà, je vais jamais plaire, je fais 120 kilos, c'est la fin du monde, quoi. Et d'un coup, un jour, j'ai rencontré un garçon qui m'a dit « Mais en fait, tu es un ours ». Je dis « Mais je ne sais pas ce que c'est ». Et d'un coup, je me suis rendu compte que je pouvais plaire, qu'il y avait des gens qui aimaient ce physique de garçon poilu, barbu, un peu gros. Et ça crée une différence, une sensation de sécurité aussi, de bien-être, d'être fier de soi, de se sentir bien dans son corps, tout simplement. Alors, physiquement, un bear, c'est quelqu'un qui a du ventre déjà, ça c'est sûr. La barbe, c'est important, ou la moustache, ou différents types de barbe. Généralement, pour moi, un ours, c'est à partir de 30 ans. Avant, c'est plus un ourson, un cub, quoi. Après, on devient un polar bear, par exemple, quand on a les cheveux blancs. Les bears, en général, sont des gens qui sont pas attachés hystériquement à la mode. Les polos, les treillis, les pantalons à poche, parce qu'il faut que ce soit pratique, c'est pas une question esthétique. Beaucoup de chemises à carreaux et des casquettes, souvent des casquettes. Le bear aime beaucoup la bière. Donc c'est souvent dans un bar. Il aime beaucoup parler, donc pareil, c'est souvent un bar plus qu'une boîte de nuit. Et puis aussi, il aime bien manger, donc à l'apéro, il y a souvent des rillettes. On peut aller dans un bar bear si on n'est pas bear. On peut aller dans un bar bear si on aime les bears, surtout. On peut aller dans un bar bear si on respecte les bears. La majorité des ours aiment bien les autres ours, être en couple avec des autres ours, se trouver un mari ours, mais après, il y a des ours qui aiment des crevettes ou des loups, ou des loutres, voilà, d'autres physiques. L'idée, c'est de créer, à travers des fêtes et des lieux, de créer un endroit où on se sent en sécurité, à l'aise, fier de soi, et créer une image positive, montrer des gens qui sont aussi bien dans leur corps. Oui, c'est de l'entre-soi. Et donc, après, c'est pas bien grave. On se retrouve entre nous, ça n'empêche pas après qu'on se retrouve par ailleurs avec les autres. On n'est pas dans un monde à part. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'il est important de se retrouver entre soi et de voir et de partager, de vivre des choses, de raconter des choses. Il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui se disent. Ça sert aussi à ça, de faire partie d'une communauté. On veut montrer en tout cas qu'on existe. Ça enlève en rien qu'on fasse partie de la communauté LGBT, ce qui enlève en rien qu'on fasse partie de la société en général. Sentir qu'on n'est juste pas seul, c'est juste tellement quelque chose d'important de se rendre compte de ce moment-là, où on n'est pas seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo têtue, retrouvez-en d'autres ici et là, et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!